charbon, du pétrole et des autres ressources naturelles. L'agriculture n'a pas seulement apporté aux hommes de quoi bien se nourrir, elle leur a appris à se servir de l'énergie. L'utilisation de l'énergie est à la base de la civilisation moderne. L'histoire de l'espèce humaine est devenue une histoire de manipulation et de contrôle de l'environnement. La population de la Terre a considérablement augmenté quand l'agriculture s'est développée. Elle a fait un autre bond en avant pendant la révolution industrielle. Nous en sommes maintenant à 5,6 milliards d'individus. Comment, arriver à ce stade de son évolution, l'humanité va-t-elle gérer son avenir? Le docteur Schmidt-Nielsen, professeur de physiologie animale à l'université de Duke, affirme que l'homme se trouve maintenant fort éloigné des principes naturels de la vie. Nous ne sommes plus soumis à la sélection naturelle qui accourt chez les animaux sauvages et qui ne laisse survivre que les individus les plus adaptés. Du même coup, nous nous sommes affranchis de la plupart des processus naturels, des processus de l'évolution. La nature fait vivre une infinité d'organismes vivants. La coexistence de toutes ces créatures passe par un équilibre très délicat. Le docteur Schmidt-Nielsen et ses collègues ont découvert que le nombre des animaux qui vivent dans un environnement naturel, la dimension de leur territoire et leur consommation d'énergie dépendent de la taille de leur corps. Considérons le rapport entre le poids d'un mammifère et sa consommation d'énergie. La quantité d'énergie consommée augmente proportionnellement au poids. Selon ce principe, la consommation d'énergie de l'homme devrait être à peu près celle du mouton. Pourtant, dans notre vie quotidienne, nous utilisons toutes sortes d'énergie, l'électricité et le gaz par exemple. Les habitants des pays industrialisés consomment 40 fois plus d'énergie qu'ils ne devraient le faire en tant que simples membres du monde. L'homme consomme plus d'énergie qu'un éléphant. Depuis que l'homme s'est sédentarisé, depuis qu'il a maîtrisé son environnement et vaincu les maladies, son espèce n'a cessé d'augmenter en nombre. La population humaine est 30 fois plus nombreuse qu'elle ne devrait l'être. Les 5,6 milliards d'hommes qui peuplent la Terre engouffrent une énorme quantité d'énergie, dégradent l'environnement et sont sur le point d'épuiser toutes les ressources naturelles qui ont mis si longtemps à se constituer. Les hommes sont des êtres vivants dont l'existence brave les principes mêmes de la vie. Le docteur Dennis Meadows prévoit l'avenir des hommes en se basant sur diverses données. Nous sommes partis de l'hypothèse où il n'y aurait pas de changement dans les systèmes politiques, économiques et sociaux en vigueur, excepté pour ceux qui de toute façon sont déjà en train de changer graduellement. Si cette hypothèse est la bonne, nous avons devant nous un avenir catastrophique. Assez rapidement, la planète ne peut plus nourrir tout le monde. Ensuite, avec la détérioration du système agricole, il devient de plus en plus difficile de soutenir la croissance industrielle.
Finalement, peut-être vers 2030 ou 2050, la population de la planète atteint un maximum. Le taux de mortalité commence à augmenter et la population revient à un niveau où elle peut s'auto-alimenter. L'être humain est maintenant confronté aux limites de sa croissance. Pourrons-nous surmonter cette crise? Plusieurs possibilités sont envisagées. On parle d'un projet grandiose, celui d'un déménagement dans l'espace. Il s'agit de modifier l'environnement de Mars afin d'en faire une nouvelle Terre où les hommes pourraient s'installer. Sur Mars, il fait en moyenne 40 degrés au-dessous de zéro. L'atmosphère est ténue et il n'y a presque pas d'oxygène. Pourtant, une énorme quantité d'eau est enterrée sous forme de glace, en particulier sous ses pôles. Mars était jadis couvert par de grands océans. La présence de toute cette eau est très importante pour en faire une planète de vie. La première étape du projet serait d'envoyer en orbite, autour de la planète, de nombreux satellites artificiels équipés d'énormes miroirs réfléchissants. La chaleur solaire ainsi captée réchaufferait peu à peu les calottes polaires. De la vapeur d'eau se répandrait à la surface de Mars et se mélangerait à l'atmosphère. Diverses techniques seraient également utilisées pour façonner Mars à l'image de la Terre. Des usines spécialement construites sur cette planète froide émettraient des gaz à effet de serre pour la réchauffer. Ensuite, la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère se condenserait en pluie qui arroserait la surface de Mars. Les pluies formeraient des fleuves et l'océan de Mars serait recréé. Selon ce projet, fabriquer des océans sur Mars prendrait une centaine d'années. Mais ensuite, il faudrait encore 100 000 ans pour rendre la planète habitable. Le docteur Christopher McKay du centre de recherche de la NASA étudie ce projet depuis longtemps. Pour lui, si l'on veut penser sérieusement à l'avenir de l'homme, c'est en dehors de la Terre qu'il faut l'imaginer. Façonner une nouvelle planète sur le modèle de la Terre pourrait avoir plusieurs objectifs. D'abord, de créer un lieu où les humains pourraient vivre, ce qui est un objectif immédiat. Puis, sur un plan plus fondamental, de créer un lieu destiné à la vie pour que la vie existe ailleurs. La Terre est peut-être la seule planète dans notre système solaire qui possède la vie. Et l'idée de semer la vie comme des graines dans une nouvelle Terre est une motivation en soi, autant que de procurer aux hommes un nouveau foyer. Sur la surface rouge de Mars seraient introduites des bactéries et des plantes capables de produire de l'oxygène. Bientôt, une terre verte et un ciel bleu apparaîtraient. Le projet prévoit une mégalopole sur Mars hébergeant une importante population. La transformation de Mars est un défi.
L'homme fabriquerait ainsi lui-même une autre Terre. Mais afin d'y parvenir, il doit commencer par explorer encore mieux son propre berceau, la planète Terre. Quelle sorte de système peut permettre aux êtres vivants de survivre ailleurs que sur la Terre? Des recherches sont en cours pour le déterminer. Aux États-Unis, en Arizona, une structure baptisée Biosphère 2 a été réalisée pour reproduire en réduction l'écosystème de la Terre. Cet édifice de verre de 13 000